Chers amis internautes, téléspectateurs et auditeurs de votre première web radio du Sénégal, le Dakarois D221, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Invité de la rédaction qui reçoit M. Ibrahim Brice Koué, qui est enseignant en management et en géopolitique africaine. On va parler de littérature certainement avec M. Koué, qui va, en un mot pour ceux qui ne le connaissent pas, se présenter. Merci Moussa déjà de me recevoir sur votre plateau. Je suis très heureux d'être là. Comme vous l'avez dit, je suis Ibrahim Brice. Mon travail, c'est d'enseigner le management et la géopolitique africaine à Dakar. Je suis un Sénégalais qui est né et qui a grandi dans ce pays et qui essaie tant bien que mal de contribuer à différentes activités liées au développement du Sénégal. Il me semble que vos noms ne sont pas sénégalais. En effet, parce qu'il est d'origine ivoirienne, la Côte d'Ivoire est le pays d'où vient mon père. Mais je suis né ici, je suis du Niambour, de Louga, et je le proclame hautement et fièrement. Je suis exclusivement de nationalité sénégalaise. Vous êtes jeune, parlez-nous un peu de votre histoire avec les lettres, pour ne pas dire la littérature. Faut savoir qu'aujourd'hui, je ne suis pas littéraire. J'ai fait des études en gestion après le baccalauréat. Mais les lettres et moi, c'est une longue histoire. Déjà tout petit, puisque j'étais très frêle, très petit, comme vous le voyez là, très maigre, la dame qui m'a élevé m'avait fait comprendre que mes mains ne pouvaient rien porter d'autre qu'un stylo. Une image pour me dire que tout ce que je pouvais savoir faire dans la vie, c'est étudier, c'est écrire, et voilà, c'est de là qu'est née l'obligation pour moi d'écrire, mais aussi parce qu'on m'a élevé presque dans une bibliothèque. J'étais un rat de bibliothèque, j'ai grandi avec les livres autour de moi, et c'est de là qu'est né effectivement l'amour pour les lettres. Justement, vous venez de publier un livre intitulé « Silence bruissant ». Parlez-nous un peu de votre ouvrage. Silence bruissant, c'est un recueil de textes. J'évite de dire recueil de poèmes parce que je ne me définis pas poète. La poésie requiert un niveau d'intelligence et un niveau de langue que je ne pense pas avoir. Donc je dis simplement recueil de textes pour simplement dire que c'est un ensemble de sentiments que j'ai eus, qu'il m'arrive encore d'avoir, que j'ai transcrit, que j'ai mis à l'écrit dans ce livre-là. Des sentiments qui célèbrent la femme, des sentiments parfois de tristesse, des sentiments d'hommage envers les guides religieux du Sénégal, de tous les foyers religieux d'ailleurs, même si personnellement j'appartiens à une famille précisément. Mais voilà, c'est aussi dans ce livre-là, je parle aussi à mes enfants, deux jumeaux qui viennent d'avoir 1 an, en leur adressant une lettre. Et il y a une partie mots à moi qui m'est adressée, mais qui est aussi adressée au lecteur. Là, j'écris des sentiments durs, des sentiments parfois d'espoir, des sentiments parfois de tristesse. Mais en somme, la partie la plus importante de ce recueil est dédiée à la femme qui, pour moi, repose, c'est sur elle que repose vraiment l'humanité, le devenir de l'humanité, mais d'ailleurs aussi son présent. Nous avons constaté aussi que chaque texte est daté. Pourquoi ? Chaque texte est daté d'abord pour moi. Parce qu'il me plaît parfois de me souvenir en relisant un texte de l'état dans lequel j'étais en écrivant. Parce que vous savez, écrire, c'est parfois exprimer quelque chose de son fort intérieur, mais ce quelque chose-là dépend d'émotions, dépend d'un état d'esprit. Donc j'ai mis des dates pour me souvenir exactement. Tiens, il y a 1 an, le 24 octobre 2019, voilà, j'étais dans tel état. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre 2019. Suis-je dans le même état? Et le jeu est tellement passionnant que parfois, je me suis retrouvé dans le même état que j'étais il y a 1 an. Et
Et voilà, c'est pour cela que j'ai tenu à dater mes textes dans ce livre-là, mais aussi, voilà, c'est presque un calendrier que j'offre au lecteur pour qu'il voit, par exemple, quel jour, quel message d'espoir je peux lui apporter. Avez-vous une préférence parmi ces textes? Oui, il y a un texte qui s'appelle Allah veille, qui se trouve dans la partie profession de foi, que j'aimerais d'ailleurs pouvoir vous lire. Laissez-moi voir. Ça vient après ça. Donc, ouais. Allah veille. Voilà. On y est. C'est un texte très court, mais que j'aime. Il dit Allah veille au jour J qui surgit et à la veille. Allah veille à merveille, il émerveille, il est merveille. Allah veille sur nos vies et il veille là-bas et ici. Allah veille à la veille et au jour J. Quand le corps gît, inerte sans vie, et l'âme montant vers Allah, s'en allant, lui, il veille toujours les nuits et les jours. Allah veille, il émerveille. Il émerveille. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il chante en fait. C'est pour ça que c'est mon préféré dans ce cahier. Okay. Vous sortez un livre au moment où la lecture est mise à rude épreuve avec le développement des technologies de l'information et de la communication. Cela ne vous inquiète-t-il pas? Non, cela ne m'inquiète pas parce que simplement je pense qu'aujourd'hui on ne fait pas assez le constat, mais je pense que les gens lisent plus qu'ils ne lisaient avant. Mais ils lisent différemment, ils lisent des choses différentes. On ne lit plus beaucoup de livres, c'est vrai, mais on passe son temps à lire des statuts WhatsApp, on passe son temps à lire des statuts sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Et pour moi, ça, c'est de la lecture différente de ce qu'on lit d'habitude. Ça, c'est un élément. Mais autre chose, les gens lisent sur Wattpad aussi, pour dire que le goût de la littérature, le goût de la lecture est toujours là. Mais il a changé. C'est pourquoi ce cahier, ce livre, ce sont des textes qui sont courts, qui sont simples, parce qu'aujourd'hui, la génération qui lit aime que ce soit simple. Elle n'a pas besoin d'avoir un dictionnaire pour comprendre Silence bruissant, par exemple. Je rappelle que vous êtes dans l'invité de la rédaction qui reçoit Ibrahima Prissoukoui. Je le disais tantôt, il est enseignant en management et en même temps en géopolitique africaine. Brice, comment jugez-vous le niveau des élèves? Vous savez, je ne pense pas être très bien placé pour le juger. En tant qu'enseignant, souvent les gens disent que le niveau a baissé. Mais moi, je pense que c'est les méthodes d'enseignement qui ne sont plus adaptées. Aujourd'hui, pourquoi je vais me poser dans une classe à écouter quelqu'un me parler d'une histoire que je peux retrouver sur Internet? C'est ça la mentalité de l'apprenant aujourd'hui. Il a besoin d'apprendre, mais différemment. Ces technologies-là, dont on dit qu'elles seraient les raisons de la paresse des apprenants, devraient être utilisées par les enseignants pour corréler leur méthode d'enseignement avec l'apprentissage. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, prioriser aussi, comment ça s'appelle, la spécialisation. Aujourd'hui, un enfant, un jeune n'a plus besoin de tout apprendre à la fois. Il veut être spécialiste de quelque chose, d'une ou deux choses. Orientons vers ça nos méthodes d'enseignement, nos systèmes éducatifs. Voyons qui veut être maçon, voyons qui veut être cinéaste, qui veut être vidéaste, etc. Orientons-le dans ça parce qu'on apprend mieux quand on apprend sa passion. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas de figure? Réformer le système éducatif, ça n'a pas, il n'y a pas d'autre moyen. Réformer le système éducatif actuel sénégalais, l'adapter davantage aux réalités sociales et sociétales, l'adapter aussi aux désirs des apprenants, parce que finalement, c'est pour eux qu'on enseigne. Last but not least, en tant que jeune, votre message à l'endroit de la jeunesse sénégalaise, africaine ou mondiale? Désolé, je n'aime pas d'habitude lancer des messages parce qu'il faut être dans une position un peu supérieure, j'ai l'impression, pour lancer des messages, pour donner des conseils, etc. Par contre, je peux dire, moi, les messages que je me dis à moi, je peux dire les conseils que je me dis à moi-même. Tous les jours, je dis à Brice que tu dois travailler, que tu dois être au service de ta communauté, que tu dois garder la foi, quelles que soient les difficultés qui arrivent, mais surtout que Brice, tu dois être et rester humble, quoi qu'il advienne, quel que soit le succès que tu vis.
Nous allons terminer avec un poème de ton choix que tu vas nous commenter. Je vous en ai lu un. Bon, alors, voyons, c'est un texte, j'ouvre au hasard, ça s'appelle D'amour. Le texte dit, il naît le jour et vit la nuit. Il porte des fruits et pousse chaque jour. Sa tige est passion, ses racines s'enfoncent, dénuées de raison, mais tiennent à toute saison et rien ne les froisse. Il existait avant notre naissance, il survivra à notre absence. Son singulier est masculin, son pluriel féminin. Je le porte pour toi. Demain, il fondera notre toit. Quoi? Je te parle d'amour. Mon cœur en a pour toi depuis toujours. Ça, c'est un jeune brise qui déclare sa flamme à une dame et qui essaie de décrire l'amour dans plusieurs de ses versions parce qu'on ne décrira jamais l'amour sur toutes ses versions. Le mot de la fin, Brice. C'est un merci à toi, c'est un merci à ton équipe, c'est un merci tout court à D221 et à l'ensemble des personnes qui aujourd'hui sont en train de nous accompagner dans même la communication autour de ce livre-là, dans la production intellectuelle tout court. Merci, chers amis internautes, téléspectateurs et auditeurs de votre première web radio du Sénégal, le Dakarois D221. Merci de nous avoir suivis dans l'invité de la rédaction qui recevait M. Ibrahim Brice Koué et à bientôt.